Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de février 2021 pour le signe du Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tirage pour gagner du temps. Donc n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles bien évidemment. N'oubliez pas que ce sont également des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à ce que vous vivez actuellement, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord les béliers? Allez c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2021. Alors premier message. Ici, on vous parle, on vous dit entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Oui, n'oubliez pas que vous êtes un être magique, que la magie fait partie de vous. Donc, réveillez cette partie en vous. Alors, comment la réveiller? Tout simplement en pouvant co-créer justement ce que vous avez envie de faire rentrer dans votre vie. Ouvrez-vous à ce pouvoir-là, à cette possibilité-là. Et vous verrez que de belles choses rentreront dans votre vie. Tout simplement. Donc oui, ouvrez-vous à la magie de la vie, regardez, observez autour de vous tout ce que vous pouvez considérer comme magique et voyez que vous-même, vous êtes quelqu'un de magique. Donc c'est ce qu'on vous dit, de prendre conscience et de vous reconnecter à cette magie qui est en vous. Deuxième message. Avec la sagesse Ho'oponopono, on dit que tout ce qui existe n'est qu'une projection de mon intérieur. Tout vient de nous, de nos aspirations, de notre conscience, c'est-à-dire de notre être. Oui, tout vient de nous, de nos aspirations. Alors, pour faire référence aussi à la magie, pour dire qu'on est co-créateur, justement, vous savez, je vais vous prendre un exemple, justement, de ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez, des fois, il y a tellement une chose qu'on ne veut pas qu'elle rentre dans notre vie, ou une situation qu'on n'en veut pas, on dit je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, ou je ne veux pas que telle personne rentre dans ma vie, ou je ne veux pas que mon futur amoureux ou amoureuse ressemble à ça, ou je ne veux pas attirer ce genre de situation dans ma vie, je ne veux pas, je ne veux pas. Et à force de répéter toujours, je ne veux pas que cette situation, et toujours la même situation, je ne veux pas que cette situation rentre dans ma vie, je ne veux pas. En fait, vous êtes en train de co-créer justement, et vous allez attirer cette situation. Pourquoi? Parce que l'univers ne connaît pas la négation. Les anges, Dieu, tout ce que vous voulez, ne connaît pas la négation. Et à force de dire que vous ne voulez pas que telle situation, comme ils ne comprennent pas la négation, eh bien vous allez effectivement attirer ce que vous ne voulez pas. Donc là, on vous dit, avec la magie, et ici, en disant que tout ce qu'on attire, tout ce qui existe autour de nous, c'est ce qu'on attire, c'est pour vous dire qu'en fait, arrêtez de penser négatif. Au lieu de dire « je ne veux pas », dites plutôt « je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Et à force de répéter ce que vous voulez, vous allez l'attirer. Alors, vous allez l'attirer uniquement si c'est bon pour vous. À savoir que l'univers, Dieu, la source, vous voyez ce qui vous parle, vous donnera toujours uniquement ce qui est bon pour vous. Pas ce que vous pensez, ce que vous souhaitez, mais uniquement ce qui est vraiment bon pour vous, en fait. Donc voilà, faites attention à vos pensées parce que, et à ce que vous voulez projeter à l'extérieur. Ou ce que vous ne voulez pas. Mais là, on vous dit en l'occurrence, projetez ce que vous voulez vraiment attirer, en fait. Deuxième message avec la sagesse Ho'oponopono. Je vois le divin en toutes choses. Le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de les respecter pour cela. Et oui, il ne faut pas oublier qu'on fait partie d'un tout et que tout a une partie divine. Nous également. Donc, en fait, quand on fait mal à un animal, quand on fait mal à la nature, eh ben on se fait mal à nous-mêmes. C'est ce qu'on veut essayer de nous faire comprendre ici avec cette phrase. Il faut qu'on se rende compte que tout est lié et que tout a une partie divine. Et donc, il faut vraiment se reconnecter à ces énergies-là et à en prendre conscience. Allez, on va aller voir quelles sont vos énergies pour ce mois de février avec le tarot des sorcières. Donc, j'ai mis cette carte retournée parce qu'en fait, c'est l'énergie que je vous avais tirée pour le mois de février lorsque j'ai fait la vidéo pour les tendances du premier semestre 2021. Donc, vous aviez le soleil pour le mois de février. Donc, j'ai repris cette carte et je l'ai complétée avec une autre énergie, toujours avec le tarot des sorcières que nous découvrirons ensuite. Donc, ici, avec le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, le soleil est une carte, en fait, simple et entièrement positive. Le soleil est là pour vous rappeler tout simplement de prendre le temps de profiter des beaux moments quand ils se présentent. En fait, on vous demande ici de savoir profiter de la vie. On vous dit aussi qu'au courant février, la vie va vous offrir de bons moments extraordinaires où tout va sembler se mettre à la perfection. Et c'est tant mieux parce que c'est vrai que les derniers temps, enfin les dernières années, les derniers mois, ça va un petit peu mieux pour les béliers, mais les dernières années, ça n'a pas été toujours comme ça.
Donc ça va permettre aussi de souffler un petit peu et de se reconnecter justement à ces énergies de joie et de positif aussi. Donc ici, au mois de février, vous êtes invité à exprimer votre joie et à la fêter. La question c'est à quand remonte la dernière fois où vous avez fêté quelque chose ou dansé de joie juste parce que vous étiez capable. Vous en étiez capable parce que vous en étiez capable, vous étiez capable de l'exprimer tout simplement. Donc là, on vous dit de laisser entrer le soleil dans votre vie et la joie ne manquera pas de le suivre. Donc oui, reconnectez-vous à ces énergies-là, ces énergies de joie, à cette énergie lumineuse que le soleil va faire entrer dans votre vie pour pouvoir justement manifester la joie, pour pouvoir créer et attirer la joie. Et la joie, vous savez, c'est vraiment une énergie magique aussi, parce que plus vous ressentez la joie, plus vous exprimez la joie, et plus vous allez attirer des belles choses positives dans votre vie. Allez, on va aller voir quelle est la deuxième énergie. Avec le tarot des sorcières, c'est le jugement. Alors le jugement, c'est vrai qu'elle n'est pas toujours très bien vu. Moi, je ne vois pas pourquoi, parce qu'en fait, le jugement est une très belle énergie, en fait. Cette carte pose une question importante. Où votre chemin vous a-t-il conduit et où vous mènera-t-il maintenant? Sur la carte, on voit que la sorcière suit une musique qu'elle est la seule à entendre, en fait. Elle joue de sa flûte sur le sentier, et c'est le sentier de la renaissance et du renouveau, et du lâcher-prise. La renaissance, pourquoi? Parce que vous voyez, il y a un papillon. C'est la renaissance, la transformation aussi. Et le lâcher-prise, parce que vous voyez comme elle est joyeuse, elle ne se fait pas de soucis, elle avance tout simplement. Et là, on vous dit, et vous, suivrez-vous votre propre mélodie ou dansez-vous au son de la musique de quelqu'un d'autre? La carte jugement vous rappelle d'écouter votre sagesse intérieure tout simplement. Elle peut également indiquer que vous vous jugez trop durement aussi ou que vous prenez trop à cœur les jugements que les autres portent sur vous. Et là, c'est ce qu'on vous dit, lâchez prise là-dessus, suivez votre propre route. Ça vous est égal ce qu'on pense, les gens. C'est pas eux qui vivent votre vie en fait. C'est ce qu'on veut vous rappeler ici. Cette carte vous dit qu'il est temps de laisser aller l'ancien et d'accueillir le nouveau. La renaissance et le renouveau vous attendent, si vous êtes prêt ou prête, à suivre le chemin qui vous y conduira tout simplement. Donc, est-ce que vous êtes prêt ou prête à suivre ce chemin? Ensuite, l'association de ces deux cartes. L'association de ces deux cartes vous met en face de vos responsabilités en fait. En effet, on vous dit que profiter de la vie, c'est bien. Donc oui, on vous encourage à profiter de la vie. Mais dans un second temps, on vous dit que de ne pas oublier non plus qu'il y a votre destin. Donc profitez, remerciez, profitez des belles choses qui sont en train de se mettre en place, qui arrivent. Mais là, vous n'oubliez pas que vous allez avoir des choix et que votre destin est nécessairement fait de décisions. Vous allez avoir des décisions quand même à prendre justement pour aller vers ce renouveau, pour aller vers cette renaissance, pour suivre votre chemin, tout simplement. Et là, on vous dit aussi que, vous le savez, certaines de ces décisions sont plus difficiles à prendre que d'autres. Vous aurez peut-être alors la tentation de tout remettre au lendemain, en niant la problématique qui va se présenter à vous. Oui, parce que toute renaissance, tout renouveau, tout nouveau chemin, c'est suite à une prise de décision. Donc, peut-être que la décision qui sera difficile à prendre, c'est quel chemin emprunter, tout simplement. Ici, on va vous faire comprendre que la procrastination ne fait que repousser l'échéance, alors qu'affronter la problématique ne demande au final qu'un peu de courage. Et vous, les béliers, vous n'en manquez pas du courage. Donc, je pense que vous saurez vraiment prendre les bonnes décisions et ne pas les repousser justement. Faire votre choix dans un premier temps, mais surtout s'y tenir dans un deuxième temps. Donc s'y tenir, ça va pas être, c'est pas toujours facile, on est bien d'accord. Donc ça, faire votre choix et vous y tenir représenteront la seule solution possible si vous souhaitez envisager l'avenir calmement. Si vous souhaitez envisager un avenir serein finalement. Donc ici, on vous dit de savoir profiter, mais de ne pas oublier les décisions, ne pas oublier le chemin que vous avez à prendre et les choix qui en résultent tout simplement. C'est un très beau, ce sont de très très belles énergies, même si elles ne sont pas faciles, mais ici, on vous dit que vous avez tous les possibles qui s'ouvrent à vous
à la condition de vous savoir vous écouter. Alors, sachez vous ouvrir à des belles énergies aussi de joie, mais ne vous n'oubliez pas non plus cette belle mélodie qui ne demande qu'à être choisie finalement. Et choisissez-la pour vous, pas pour les autres. Allez, on va aller voir vos messages. Quelle est votre énergie centrale, tiens, pour ce mois de février? Eh ben, c'est le hasard, c'est les heureuses coïncidences qui vont peut-être entraîner, c'est la chance aussi. Donc vous allez avoir de la chance au mois de février, c'est très bien. Allez, on va aller voir des autres cartes. Alors ici, on vous parle d'un retour. Alors soit c'est vous qui avez la nostalgie du passé, peut-être la nostalgie d'un partenaire ou d'une partenaire sexuelle. Alors là, il y a eu plusieurs messages. Soit vous avez la nostalgie par rapport à un partenaire ou une partenaire sexuelle. Là, c'est vraiment sexuel, hein, c'est pas forcément... c'est pas... on parle pas d'amour romantique ici. Hein. Soit vous avez cette nostalgie-là par rapport à quelqu'un, mais on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ça, que vous n'allez pas ruminer pendant longtemps par rapport à cette nostalgie. Ou on vous dit qu'il y a peut-être une personne, justement, du passé, avec qui vous entendiez très bien sexuellement, qui va revenir. Et vous allez savoir trouver un juste milieu. Alors, est-ce que vous allez y succomber ou pas? Les cartes ne nous disent pas. Ce sera à vous de prendre la décision. Alors, peut-être que vous mettrez un temps pour la prendre parce que vous allez réfléchir. Est-ce que ça vous apporte, ça vous apporte vraiment quelque chose ou pas? Vous, seul pouvez le dire. Mais en tout cas, on dit ici que vous saurez trouver l'équilibre par rapport à ce retour, en fait. Donc, on vous parle aussi que vous reconnectez. Alors, là, on ne parle plus de sexe, mais on vous parle aussi que vous allez enfin retrouver l'envie. C'est vrai qu'ici, on parle de retour vers le passé, mais là, j'ai l'impression que oui, vous allez vous retrouver vous allez retrouver peut-être la personne qui avait perdu l'envie de vouloir créer sa vie, l'envie de vouloir avancer. Et ici, on est vraiment dans les énergies, justement, on vous rappelle que vous êtes un être magique, que vous pouvez créer ce que vous voulez, à condition, attention, de penser positif, hein, que vous êtes un être divin, et on vous dit ici que oui, vous allez avoir tous les atouts pour justement, pour pouvoir vous reconnecter justement de nouveau à vos envies, parce que R, ça peut être retour, mais moi, R, là, je vois aussi vous reconnecter à vos envies, aux envies que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, à ce que vous voulez faire. Et vous allez justement trouver vous allez peut-être rééquilibrer votre vie, justement grâce à ce retour, à cette reconnexion à vos envies, à ce que vous voulez créer, à ce que vous voulez faire. Ou vous allez trouver l'équilibre par rapport à ce que vous voulez mettre en place, vous allez savoir doser, vous allez savoir gérer justement ce que vous voulez faire, accomplir ce mois-ci dans votre vie. De toute façon, ici, vous avez toutes les possibilités et on vous dit d'y aller, vous êtes encouragé de toute façon. Ici, on veut dire qu'il y a eu une transformation. Alors peut-être qu'il y a une petite... là, on parle de mort, mais c'est une petite mort pour donner la transformation ici. Il y a comme une renaissance, une transformation. Et on vous dit ici que vous êtes accompagné par la chance, qu'il va y avoir des heureuses coïncidences qui vont vous mener justement vers de nouvelles opportunités. Et on vous dit oui, ici, oui, il va y avoir de nouvelles opportunités. Oui, ces opportunités vont vous permettre de renaître, vont vous permettre de transformer certaines choses dans votre vie. Alors, vous voyez comment ça vous parle, hein, c'est peut-être une transformation, une renaissance au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel aussi, ça peut être aussi au niveau d'une passion, peut-être que jusqu'à présent, vous aviez une passion, mais vous n'étiez pas reconnecté à ça, peut-être que c'est cette passion que vous allez vouloir, à qui vous allez vouloir donner plus d'importance dans votre vie. Peut-être que vous allez vouloir aussi renaître au niveau professionnel en prenant une orientation complètement différente. Mais ici, on vous dit que vous allez avoir toutes les chances à vos côtés. La vie va vous amener cette chance-là, en fait. Hein. Et c'est ce qu'on vous dit avec le jugement, en fait. Hein, où il y a un renouveau, il y a vraiment un nouveau chemin que vous allez initier. Et on vous dit un grand oui, allez-y, n'ayez pas peur, prenez votre décision et lancez-vous. Ici, on vous parle d'un amour partagé, qu'il y a des sentiments envers une autre personne. Mais on vous dit ici que vous allez vouloir faire silence. Silence, alors pourquoi? Ça peut s'expliquer de deux manières. Soit silence parce que ça vous permet de tourner, peut-être par superstition, parce que vous allez vouloir tourner à toutes les histoires sentimentales malheureuses que vous avez vécues avant. Donc vous partez peut-être du point de vue que pour vivre heureux, vivons cachés. Donc
Donc, c'est peut-être ça aussi que vous allez vous poser la question. Peut-être que pour l'instant, vous voulez tenir cet amour secret parce que vous ne voulez pas le faire éclater au grand jour, parce que vous voulez peut-être le garder pour vous, vous voulez pouvoir, comment dire, le savourer. C'est quelque chose qui sera très joyeux et vous voulez savourer cette joie, en fait. Hein. Soit aussi, c'est une possibilité aussi, c'est un amour partagé, vous voulez le taire. Parce que pourquoi? Parce que c'est un adultère, en fait. C'est une autre personne qui est rentrée dans votre vie. Ou cette personne est prise, ou c'est vous qui êtes pris. En tout cas, ici, il y a cette idée aussi d'adultère. Voilà. Mais c'est quelque chose que vous ressentez. Alors pour l'instant, peut-être que vous le taisez, vous n'en parlez pas, parce que vous n'avez peut-être pas pris encore de décision, ou de rester avec cette personne, ou de rester avec, ou de quitter votre partenaire actuel. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, ou cette personne n'a pas encore pris de décision. Mais en tout cas ici, il y a vraiment quelque chose, c'est vraiment quelque chose, un amour sincère et partagé. Donc à vous de voir comment les choses vont évoluer. En tout cas, peut-être qu'elles n'évolueront pas au mois de février. Mais en fait, c'est quelque chose vraiment de partager. Ici, on vous parle peut-être que suite à quelque chose qui s'est passé dans votre passé, ici, on vous dit que vous êtes transformé, que vous avez changé par rapport... Alors, peut-être que c'est par rapport à... Alors, peut-être qu'il y a un partenaire sentimental qui revient dans votre vie actuelle, et on vous dit qu'il y a eu une transformation. Soit cette personne a changé, soit c'est vous qui avez changé, soit votre... Enfin, il va y avoir une reconnexion entre vous deux, en fait. Hein. Et on vous dit que ça va donner lieu à, bah oui, à un renouveau amoureux, à de nouveaux sentiments entre vous, et ce sera vraiment des sentiments partagés, que vous avez vraiment envie de faire quelque chose, en fait. Votre amour va renaître de ses cendres, mais ça va quelque chose ce sera un amour qui n'aura plus rien à voir avec votre première relation, en fait. Ce sera vraiment quelque chose de beau et de nouveau. C'est un amour qui est transformé, en fait. Hein. Et ici, on voit bien, regardez. Hein. C'est vraiment pour vous reconnecter vraiment à des énergies d'amour. Hein. Ici, on vous dit que vous allez avoir vous allez vous reconnecter, vous allez avoir des envies. Vous avez envie il y a des envies que vous avez envie de créer dans votre vie, que vous avez envie de vivre aussi. Et on vous dit que la chance, elle sera de votre côté. Que vous allez pouvoir peut-être créer ces envies. Peut-être que vous allez pouvoir, réaliser ces envies. Mais pour l'instant, vous n'allez pas en parler, vous préférez vous taire. Alors peut-être que c'est alors vous voyez pourquoi, mais peut-être que justement, oui, vous avez peut-être envie de vous taire parce que vous avez envie de savourer ces joies pour vous, cette chance qui rentre dans votre vie. Vous n'avez pas envie de la partager avec tout le monde. Peut-être que vous la partagerez avec un petit cercle, mais en tout cas, pour l'instant, vous n'avez pas envie. Peut-être que parce que c'est pas encore complètement réalisé, peut-être que c'est en voie, peut-être que vous vous projetez justement par rapport à ces envies-là, mais on vous dit en tout cas que la chance sera de votre côté. Donc, il va y avoir de nouvelles opportunités. Il va y avoir des heureuses coïncidences qui vont rentrer dans votre vie, mais vous ne voudrez pas en parler dans un premier temps. Ici, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre dans votre vie et on vous dit un grand oui. Oui, vous allez retrouver l'équilibre. Oui, vous allez retrouver la joie. Oui, vous allez retrouver le bonheur. Oui, vous allez pouvoir enfin... vous consacrer à des choses que vous voulez. Et là, on vous dit que vous allez enfin, ça va vous permettre enfin de tourner le dos à des situations qui étaient compliquées, à des situations que vous ne voulez plus dans votre vie, à des situations qui ne vous concernent plus, en fait. Vous fermez une porte, en fait, vous tournez une page, parce que maintenant, vous avez trouvé l'équilibre, parce que vous avez pris les décisions de ce qui vous convenait le mieux, pour un nouveau chemin, pour un nouveau projet, pour de nouvelles opportunités. Et on vous dit, oui, vous faites bien de tourner le dos à ça. Vous avez de nouveaux chapitres à écrire, un nouveau livre à entamer. Donc là, on vous dit oui, faites-le. Ici, on vous parle d'un équilibre, que grâce à votre équilibre que vous allez retrouver dans votre vie, vous allez attirer à vous, par d'heureuses coïncidences, un très bel amour, un amour partagé. Et ici, on vous parle que suite à un retour par le passé, peut-être que ce retour-là, c'est une heureuse coïncidence. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de prendre conscience de beaucoup de choses et peut-être que ça va vous permettre de tourner définitivement le dos à votre passé, à des choses pour lesquelles vous aviez des regrets ou pour lesquelles vous aviez de la peine encore, vous aviez encore des blessures et là vous allez prendre conscience que finalement tout ça c'est fini en fait, que vous êtes guéri, que vos blessures sont cicatrisées et que vous avez envie d'autre chose, que vous avez envie de renouveau et que vous avez envie de renouveau mais pour vous, hein. Pour vous, pas pour faire plaisir aux autres. C'est pour ça aussi que là, là, on vous dit que vous vous taisez parce que vous voulez vous taire, parce que vous voulez pas que les autres jugent. Vous voulez pas que les autres vous détournent de ce que vous voulez pour vous, parce que vous savez que ce que vous voulez pour vous, c'est bien pour vous, tout simplement.
Alors c'est très très beau, hein, Bélier, hein, les Béliers, hein, c'est une très très belle énergie. Au mois de février, vous allez penser à vous, vous allez rouler pour vous, ce que vous voulez vraiment pour vous, sans vous laisser influencer par les autres. Quand je parle d'influencer, c'est influencer dans le négatif, c'est parce que les gens ont toujours un jugement. Donc là, vous ne voulez pas que les gens jugent ce que vous voulez pour vous et ce que vous savez bon pour vous, tout simplement. Allez, on va aller voir quel végétal va vous accompagner ce mois de février. Oh là, ça a volé. C'est l'acacia. L'acacia, c'est le bâtisseur. Ça fait partie de la famille des bâtisseurs. Donc, les bâtisseurs, les bâtisseurs, ils peuplent, ils construisent, inspirent l'édification d'une société, ils en sont le ciment. Donc oui, vous allez vouloir construire, édifier quelque chose avec des bases solides pour votre futur en fait. Hein. Pour votre renouveau, tout simplement. Donc les bâtisseurs, donc on a dit l'acacia. On va aller voir le message de l'acacia. L'acacia, nous n'apprenons pas de ce qu'on nous enseigne, mais de ce que nous digérons, effectivement. Vous avez eu des choses à digérer, les béliers, et maintenant, eh bien, vous avez envie de renouveau parce que vous avez appris la leçon. Les mots-clés de l'acacia sont l'initiation, la connaissance, l'enseignement, les rites, le mystère, l'ambivalence, la tradition, le savoir, le soleil, le pouvoir, les travaux occultes, la maîtrise de soi, la guérison, le voyage, puisque là c'est un voyage aussi, hein, la transmutation, la naïveté retrouvée, l'innocence, le symbole et le Christ. Eh bien, ce sont de sacrés mots, hein. C'est un sacré programme. Donc, l'acacia. Dans la famille des bâtisseurs, l'acacia est liée aux initiés, aux bâtisseurs des cathédrales, de la forêt, aux maîtres des symboles, de l'architecture végétale. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler d'initiation, de connaissance, de savoir et d'évolution. L'acacia vous interroge sur vos maîtres. Il existe 3 sources d'apprentissage. L'apprentissage du maître extérieur, c'est l'enseignement du guide, du gourou, du coach, de l'auteur. L'enseignement du maître intérieur, c'est votre intuition, votre instinct, votre expérience. Et l'enseignement du maître secret, qui est la rencontre des 2 maîtres intérieurs et extérieurs. L'acacia vous interroge. Qui reconnaissez-vous réellement comme un maître? De qui acceptez-vous d'apprendre sans résistance? Qui choisissez-vous comme enseignant pour vous guider sur votre route? C'est marrant parce que c'est exactement la question que vous posez le jugement. Est-ce que vous allez vous écouter vous? Est-ce que vous allez écouter quelqu'un d'autre? En résumé, on est vraiment en raccord. L'acacia vous demande simultanément si vous vous reconnaissez vous-même comme un maître. Acceptez-vous de vous faire confiance? Qu'en est-il de votre maître intérieur? L'acacia vous demande également ce que vous savez vraiment. Que savez-vous faire? Quel talent maîtrisez-vous? Quelles connaissances considérez-vous comme acquises? L'acacia est l'arbre de l'initiation. Il vous réveille à votre nature d'initié. Oui, il vous réveille à votre nature d'initié et il vous réveille aussi à votre magie, n'oubliez pas. La vie vous initie dès que vous considérez sa dimension sacrée. Êtes-vous prêt à accepter totalement la dimension initiatique de l'existence, à considérer que tout ce qui vous arrive n'est ni le fruit du hasard, ni une raison de vous plaindre ou de critiquer l'autre? L'acacia est l'arbre du passage, de la transformation et de la métamorphose. Vous voyez, vous aviez la métamorphose, la transformation ici, et on vous parlait de renouveau. On est vraiment en raccord, hein. Donc ici, il y a quelque chose, ce mois-ci, les béliers, que vous allez initier, comme quelque chose qui est un renouveau pour vous, une transformation. Vous allez choisir un nouveau chemin, et vous allez le faire en vous écoutant vous, sans écouter les autres, en fait, hein, tout simplement. Vous allez faire quelque chose que vous voulez vraiment, quelque chose pour vous. Allez, on va aller voir quel est le mandala pour vous, pour ce mois de février. Quel mandala pour les béliers, s'il vous plaît? Il y en a 2, j'en veux qu'un. Donc ce sera celui-ci. Regardez comme il est beau. Un joli mandala. Donc le message du mandala, on vous dit le silence. Je fais taire le bruit de mon mental, la voix de mon ego. Je cesse de faire tourner mes pensées inutilement dans le passé ou le futur. Je me mets en mode solution. Je me concentre sur le positif. Je respire. Je retrouve la paix de vivre dans l'instant présent. Ici, maintenant, je suis en route en toute sécurité. Le silence s'installe en moi et je retrouve la sérénité. Et bien ça me fait penser à ça aussi, hein. Le fait de faire silence. Oui, vous allez faire silence parce que ce que vous vivez, ben, si c'est cet amour partagé ou si c'est les choix de nouveaux choix professionnels, ça va vous apporter la paix
Vous allez mettre en silence votre mental et votre ego pour vous reconnecter à votre intuition, à l'être intérieur que vous êtes vraiment. Vous allez aussi faire silence pour ne pas écouter l'ego et l'avis des autres, tout simplement. Vous allez vous concentrer sur le positif. C'est vrai que même si vous êtes dans cette situation d'adultère, cette personne est rentrée dans votre vie, pas par hasard, parce que pour vous apporter quelque chose, peut-être un enseignement supplémentaire, ou parce qu'il manquait peut-être du positif dans votre vie. Vous voyez comment ça vous parle, en tout cas. En tout cas, vous allez faire silence pour retrouver la paix de vivre dans l'instant présent. C'est un très joli message, hein, parce que vous allez retrouver la sérénité. Et on vous parle ici de retrouver l'équilibre. L'équilibre, c'est la paix, c'est la sérénité. On est en raccord avec les cartes. Voilà les béliers, c'est un sacré mois, hein. Pas de tout repos, mais c'est un mois très intéressant. Vous allez pouvoir travailler sur vous, sur votre intérieur, pour pouvoir projeter vers l'extérieur. Vous allez vous reconnecter à votre magie, et justement, on vous parlait de projeter. On vous parlait ici de projection de mon intérieur vers l'extérieur. Ben, c'est ce que vous allez faire. Vous allez peut-être en mettre en place dans un premier temps dans votre intérieur, pour ensuite réaliser, emprunter ce nouveau chemin, ce nouveau voyage vers de nouvelles expériences, vers quelque chose de vraiment, vers de nouvelles coïncidences, vers d'heureuses coïncidences, vers de nouvelles opportunités en tout cas. Et on vous dit oui, hein. Donc vous allez tourner le dos vers quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous convenait plus en tout cas. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. C'est plein d'espoir, c'est un tirage très beau. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, je vous souhaite un magnifique mois de février, mais en voir les cartes, je n'en doute pas. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.